que vous ne feriez pas pour vos enfants? J'étais cadre médico-social, poste à responsabilité, good job, bonne paye, secrétaire, gratte-papier, ordinateur, stylo, tout ce qu'il faut. Et pourtant, j'ai tout laissé tomber pour aller sous la pluie, dans la chaleur, dans la mangrove de Morne-à-l'Eau, en compagnie des crabes et des moustiques, avec mes bottes qui restent pris dans la boue, en train de touiller la terre. Cette décision, je l'ai prise à bon escient et je l'assume. Ma fille était allergique à de multiples aliments destructeurs et c'est tout à fait normalement que j'ai pris la décision d'embrasser une carrière d'agrobiologiste. Agriculteur. Franchement, je ne savais pas que la société guadeloupéenne ne regardait pas ses producteurs comme des porteurs d'avenir. C'est vrai, quand je suis allée m'installer, on m'a tout simplement rionné en me disant « Vous allez faire de l'agriculture biologique? Comment? Vous allez rejoindre les Bolocos ?» Bolocos en Guadeloupe, c'est des gens de petite âme, limite des imbéciles. Je ne me suis pas laissée démonter, mais c'était sans compter la maltraitance institutionnelle quand j'ai voulu m'installer. Parce que franchement, être agriculteur, vous avez votre notification positive. Et quelquefois, il vous faut attendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour avoir les fonds qui vous sont attribués il y a 3 ans en avant. On a le temps de crever en fait. Et malgré tout ça, je n'ai pas lâché. En plus, il y avait, quand je suis arrivée, cette histoire de chlordécone. Le chlordécone qui a fait beaucoup de Guadeloupéens se détourner de la production locale. Et puis bon, les banques en Guadeloupe, franchement, pour le financement agricole, ils préfèrent financer une voiture plutôt que des outils pour faire des légumes. Mais bon, je ne me suis pas démontée pour autant. Doucement, calmement, avec maman, mon mari, ma fille, on a commencé à livrer des petites mamans comme moi qui avaient des enfants allergiques. Et puis, chemin faisant, j'ai rencontré le groupement des agriculteurs bio avec qui, là, on a structuré un système de panier au top avec, on s'est un petit peu inspiré de la MAP que vous connaissez peut-être, Association pour le développement de l'agriculture paysanne. Mais là, moi, je l'ai mis à ma sauce, la MAP, la sauce guadeloupéenne. Parce que dans un premier temps, tous les clients militants qui venaient chez nous prendre leurs contrats et leurs abonnements de livraison de panier chaque semaine nous permettaient d'avoir un petit matelas financier. Ce qui nous a permis, en fait, grâce à cette stabilité, on a pu petit à petit fixer le paiement des collègues, non pas en fonction du marché, mais en fonction du coût de production. Et là, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Grâce à ça, on a pu aider
les agriculteurs conventionnels qui souhaitaient cheminer vers le bio. Peut-être que vous ne savez pas, mais quand un collègue conventionnel chimique veut passer vers le bio, il a une période de conversion d'1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est une phase très difficile et beaucoup abandonnent. Donc, grâce aux clients militants, nous avons pu, nous, à notre échelle, payer les collègues au même prix que ceux qui étaient déjà en bio. Et bien, du coup, ça nous a fait une petite équité entre agriculteurs bio. Mais pour faire ça, on a dû s'armer d'un logiciel de gestion des paniers que nous avons créé nous-mêmes de A à Z en Guadeloupe. C'est le seul qui existe en Guadeloupe. Et ce logiciel, il nous a permis d'aller jusqu'au bout, de faire une superbe traçabilité pour les clients. C'est la meilleure des Antilles-Guyane. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque grâce à cette traçabilité, un client militant, il sait par exemple le 7 mars qu'il a eu 1 kilo de concombre de tel producteur, la commune, et surtout si le producteur est en bio ou en conversion. Et c'est fort du respect qu'on a pour ces clients militants qui, quand même, chaque semaine, se déplacent, prennent leur panier. Ils ne savent pas en avance ce qu'il y a dans le panier. C'est important. C'est important parce que là, le client n'est plus roi. C'est le légume qui commande. Et quand le légume commande, quelquefois, quand il s'agit de légumes de sauvegarde ou de légumes oubliés, le client militant se demande « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça ?» Eh bien, c'est le cas de certains légumes, comme le pichenga, que vous connaissez peut-être. Hein? On l'appelle courgette créole. Et justement, ça tombe bien, c'est une cucurbitacée qui supporte la pluie et qui résiste pendant la période de l'hivernage. Donc en fait, quand les courgettes standards n'arrivent plus à nager après Fiona, lui, il fait sa natation. Il en va de même pour nos petites prunes café. Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'avait pas le droit de planter du raisin, malgré, sous notre terroir, on peut faire 2 récoltes. Mais ce n'est pas grave. On brave l'interdiction. Et puis, on va produire nos propres raisins, les prunes café. Ça, c'est de chez nous, super résistant, pas du tout fragile. Et donc, ça, je vous conseille de bien les malaxer avant de les consommer pour pouvoir extraire tout le sucre. Les clients militants, ils nous aident à sauvegarder ce genre de variété de légumes. Moi, je leur tire mon chapeau. Mais pendant les périodes critiques, pendant nos crises LKP et tout récemment, là, M. Covid ou Madame Covid, on a pu constater que grâce à la régularité des clients militants, nous, on a pu exister pour pouvoir donner à la population de quoi se nourrir quand le bateau ne rentrait pas. Mais quand les clients militants ont fait tout ça, ils ont dû rester parce qu'une fois que les vannes étaient ouvertes
et que le bateau revenait, il n'y avait plus de clients, sauf les militants de base. Donc, les clients militants, ils servent aussi à maintenir un système qui va peut-être aider en cas de crise. Cela dit, je vous le dis, même si nous avons nos habitudes de riz et pois rouges, c'est notre plat national, il faut quand même penser aux équivalences. Le camanioc, les pois de bois ou autres, c'est ça qui va nous sauver en cas de résilience et en cas de galère. Et je tire encore mon chapeau pour ces clients militants qui font ce travail énorme. Et je vous assure que bientôt, nous, en Guadeloupe, nous ne serons plus spectateurs de notre consommation, mais acteurs. Et là, on ne parlera plus de boloko pour les agriculteurs biologiques. Mais nous y sommes déjà.